Ça fait un peu plus d'1 an que je cours régulièrement et si j'ai bien compris quelque chose, c'est l'importance des chaussures. J'ai une petite collection comme vous pouvez le voir et donc je vais vous dire quelles sont les meilleures. On va commencer par celles que j'ai le moins aimées et on va finir par mes préférées. Je les ai revendues, je vais vous mettre la photo à l'écran, c'était les Nike Zoom Fly 5, je crois qu'elles s'appellent comme ça. En fait, je m'y connaissais pas du tout, c'était la première fois que je faisais de la course à pied et j'ai acheté ça genre vraiment juste parce que je les trouvais belles, parce que c'était en fait pas du tout des chaussures adaptées pour les débutantes. Donc voilà, si jamais vous débutez, surtout il faut pas prendre des chaussures à plaque en carbone. Troisième sur la marche du podium, je sais que c'est les chaussures préférées de plein de personnes, mais en vrai moi c'est pas du tout mes préférées, c'est les ASICS Nova Blast 5. Vraiment, je les aime quand même beaucoup. Je cours avec, etc. En fait, ça, c'est trop étroit et en fait, ça manque de stabilité et très souvent, j'ai l'impression que je vais me tordre la cheville quand je cours avec. Par contre, je trouve qu'elles sont très réactives. Genre vraiment, on s'enfonce pas 10 mètres sous le sol à chaque foulée. On rebondit comme un petit lapin. C'est un bon amorti sans que ça soit trop mou. Donc franchement, je les mettrais si je devais faire par exemple un PR sur 5 ou 10 km. Deuxième sur la marche du podium, comme vous pouvez le voir, elles sont bien sales. C'est les Hoka Match 5. Franchement, celles-ci, je les aime trop. Mais très clairement, il y a très peu d'amorti. Donc, si jamais t'as un petit peu mal au mollet, etc., c'est vraiment pas des chaussures faites pour toi. Personnellement, je les adore, mais pas du tout pour un entraînement quotidien. Ça va être vraiment si je veux faire un PR sur un 5 km, un 10 km, en fait un petit peu comme celle d'avant, sauf que celle-ci, pour le coup, il n'y a aucun risque de se tordre la cheville parce que, comme vous pouvez le voir, elles sont très larges, donc elles sont très stables, elles sont très réactives et je trouve qu'on rebondit beaucoup moins que sur les chaussures précédentes, mais je sais pas trop comment expliquer, mais on se sent vraiment proche du sol et ça permet d'aller très vite. Et ensuite, les grandes gagnantes, vraiment celles que j'aime trop. Si je pouvais garder qu'une seule paire, je mettrais que celle-ci. Je les trouve genre juste incroyables, elles sont trop bien pour tout. C'est les gels Nimbus 26. Je les aimais tellement que j'ai acheté les gels Nimbus 27. Vraiment, elles sont trop bien. Entre les deux, honnêtement, j'ai pas du tout vu la différence. Je les ai achetées là parce que comme vous pouvez le voir, il y avait un gros trou au bout parce que j'ai l'orteil pointu, faut croire. En fait, elles sont extrêmement moelleuses, il y a un amorti de ouf, ce qui fait que quand tu débutes la course à pied, très souvent tu as un petit peu mal aux articulations, tout ça, et ça permet vraiment d'avoir moins mal aux articulations. En plus, alors là, elles sont super larges, donc vraiment il n'y a aucun risque de se tordre la cheville. Et en plus, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. La première fois que je les ai mises, genre j'ai pas du tout eu mal aux pieds. Genre vraiment, j'avais l'impression d'être dans des chaussons. Celles-ci, je les ai utilisées en plus pour faire mon semi-marathon. J'ai beaucoup aimé. Et celles-ci, je les ai aussi utilisées pour faire l'Irox de Paris. Donc voilà, franchement, c'est multifonction. Le seul défaut que je pourrais leur reprocher, c'est que comme elles ont un gros amorti, forcément, on s'enfonce un peu dedans. Et ça peut être un petit peu moins réactif si vous voulez faire vraiment un PR sur une distance un petit peu plus courte.